comprendre sur les dépenses globales du gouvernement congolais de janvier en octobre 2021? Vous en saurez plus dans cette nouvelle édition Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous reviendrons aussi sur le taux de change et par après, nous verrons les différents rendez-vous économiques que nous ramène Adassa Grace dans la rubrique Agenda. Et bien sûr, nous aurons une autre analyse. Il s'agit bien sûr du dépassement budgétaire. Quelles en sont les raisons? Patrick Bomboka nous en dira plus dans sa rubrique La Chronique. Mais avant, prenons les nouvelles en bref tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Les dépenses globales du gouvernement congolais s'échiffrent à 8053,8 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 4 milliards de dollars américains à fin octobre 2021. Renseigne ce rapport des états de suivi budgétaire provisoire du mois d'octobre. Au cours de cette période, les prévisions budgétaires en faveur des dépenses générales du gouvernement ont été fixées à hauteur de 11 295,9 milliards de francs congolais, soit plus de 5,5 milliards de dollars américains. D'après ces documents, les taux d'exécution budgétaire de dépenses générales du gouvernement s'évaluent à 71,1% du montant total attendu au cours de cette période. Autre information, d'après les états de suivi budgétaire présentés par la Direction générale de politique et de programmation budgétaire du ministère du Budget, les dépenses de la présidence de la République sont chiffrées à hauteur de 552,7 milliards de dollars américains, soit un montant équivalent à 276,6 millions de dollars américains. D'après le même document, au cours de la période sous examen, les prévisions linéaires de dépenses générales de la présidence de la République ont été fixées à 266,4 milliards de francs congolais, soit 133,3 millions de dollars américains. Pour cette période sous analyse, le taux d'exécution budgétaire pour les dépenses de la présidence de la République est de l'ordre de 207,4%. Parlons cette fois-ci de la conférence des négociants coopératifs et des transporteurs artisanaux miniers et les représentants de gouvernements provinciaux qui ont procédé le samedi 13 novembre 2021 à la signature d'un accord sur la libre circulation et la commercialisation des minéraux à Goma. Cet accord a été signé par 3 provinces, à savoir les Maniema, les Sud Kivu et les Nord Kivu. C'était à l'issue d'un atelier d'échange entre les différents acteurs. Il s'agit d'un accord qui vise à lutter contre la fraude minière. Et pour finir, nous restons en RDC à travers une note circulaire interministérielle signée le 12 novembre 2021. Les ministres de Finances Nicolas Kazadi et son collègue des Affaires foncières Molindo Sakumbi ont fixé les modalités de paiement de frais d'inscription, réinscription et radiation hypothécaire. Cette note circulaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement congolais visant à bancariser les opérations foncières et immobilières sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, les 2 ministres du gouvernement central impliqués dans ce processus ont en effet mis en exécution la décision prise lors de la 40e réunion du Conseil des ministres en activant un compte centralisateur dans une banque pour les opérations hypothécaires. Opérations qui vont concourir à la maximisation des recettes de l'État et à la lutte contre la fraude. Il convient de signaler que cette note circulaire précise les éléments relatifs au délai d'inscription, la procédure d'inscription dans la phase administrative que celle de paiement. Que comprendre sur les dépenses globales du gouvernement congolais à fin octobre 2021? Nous en saurons plus dans la rubrique Chiffres clés avec Benita Moueni. Suivez. Benita Moueni, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Judith. Comme d'habitude, vous nous faites le point sur le cours de change actuel en République démocratique du Congo avant de passer à l'essentiel de l'information. Alors, que doit-on retenir à propos du cours de change en RDC? Évidemment, en ce qui concerne le cours de change actuel en République démocratique du Congo, nous allons débuter avec le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, où $1 est fixé à 1997 francs congolais, un franc CFA à 3,51 centimes et €1 à 2305 francs congolais. En ce qui concerne le marché parallèle, nous serons à Bumbu. À cet endroit, $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,52 centimes et €1 à 2342 francs congolais. Alors, abordons à présent le vif du sujet. À combien les dépenses globales du gouvernement se sont chiffrées de janvier en octobre 2021? Les dépenses globales du gouvernement congolais se chiffrent à plus de 8053,8 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de
4 milliards de dollars américains à fin octobre 2021, renseigne le rapport des états de suivi budgétaire provisoire du mois d'octobre. Au cours de cette période, les prévisions budgétaires en faveur des dépenses générales du gouvernement ont été fixées à hauteur de 11 295,9 milliards de francs congolais, soit plus de 5,6 milliards de dollars américains. D'après ces documents, le taux d'exécution budgétaire des dépenses générales du gouvernement congolais s'évalue à 71,1% du montant total attendu au cours de cette période. Alors que doit-on dire des autres dépenses au cours de cette période correspondante, puisqu'il s'agit de janvier en octobre 2021? D'après ce rapport de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget, au cours de cette période sous examen, les dépenses sur les ressources internes ont été effectuées à hauteur de 7 365 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires arrêtées à 9 981,8 milliards de francs congolais, ce qui dégage un taux d'exécution budgétaire de 81,1% selon la même source. S'agissant des dépenses sur des ressources extérieures, elles s'élèvent à 688,9 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires de 2214,1 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 31,1% du montant total attendu au cours de cette période. Merci à vous, Benita Moueni. On se sépare avec cette dernière question. Sur quoi apporter l'essentiel des dépenses du gouvernement au mois d'octobre 2021? Alors, hormis les dépenses liées à la rémunération et celles liées à la rétrocession des administrations financières ainsi qu'aux services de dette, l'essentiel des dépenses du gouvernement congolais du mois d'octobre 2021 porte sur les aspects ci-après. Premièrement, l'assistance humanitaire d'urgence en faveur de la population victime du naufrage à Bumba, dans la province de la Mongala. Deuxièmement, le paiement relatif à la prise en charge du tout-puissant Mazembe à la préparation de la Ligue des champions 2021-2022 au Maroc. Troisièmement, la mise à disposition de fonds relatifs au budget personnel COP26 à Glasgow en vue de permettre à la délégation congolaise de défendre sa position lors de ses assises internationales. Quatrièmement, le paiement de fonds pour la finalisation de l'étude du programme d'urgence du développement communautaire en faveur de 145 territoires du pays. Et cinquièmement, pour finir, la mise à la disposition de fonds en faveur du service national relatif à la réalisation du projet d'aviculture et des porcicultures dans les groupements de la production de services national situés à Bouma. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions et je vous souhaite déjà une excellente soirée. Merci à vous aussi. Que dire de l'accord signé sur la libre circulation et commercialisation des minéraux entre la CONEMA et le gouvernement? Nous en saurons plus dans le dossier avec Aris Menga. Suivez. Je l'ai annoncé, il est question de l'accord signé sur la libre circulation et commercialisation des minéraux entre la CONEMA et le gouvernement. Et pour aborder ce sujet, nous recevons Aris Menga sur ce plateau. Bienvenue. Merci Julie. Quel est le but ou encore les raisons à la base de cet accord signé entre la CONEMA et les représentants des gouvernements provinciaux? Alors, la Confédération des négociants coopératives des transporteurs, artisans miniers, CONEMA en sigle, et les représentants des gouvernements provinciaux ont procédé, ce samedi 13 novembre 2021 à Goma, à la signature d'un accord sur la libre circulation et la commercialisation des minerais. Alors, ces trois provinces, Maniema Nord et Sud Kivu, ont, lors d'un échange avec les différents acteurs, ont signé cet accord qui vise à lutter contre la fraude minière, mais également de permettre à renforcer la traçabilité des produits ou encore des minerais. C'est ce qu'a déclaré le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des mines, David Kamwa. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés actuellement négociants et transporteurs miniers de ces trois provinces? Et pour finir, quelles vont être les retombées artisanaux positives de ce protocole d'accord sur la libre circulation et commercialisation des minéraux par la CONEMA dans ces trois provinces? Alors, les différents problèmes auxquels sont confrontés ceux de la CONEMA, donc coopérants, négociants, encore des artisans miniers, il y a beaucoup à citer, bien sûr, mais on pourrait parler de ce monopole qui s'est installé, bien sûr, avec les entités de traitement des produits miniers qui commencent à imposer depuis quelque temps
leurs lois ainsi que les prix de ces produits miniers et sans compter de tous ces produits qui leur arrivent de manière illicite. Donc on parle de problèmes de traçabilité. Les retombées positives qui découleront bien sûr de cet accord seront bien sûr les problèmes, d'abord résoudre les problèmes liés aux modalités de transfert. Deuxièmement, on pourrait parler des problèmes de mécanismes ou encore d'exploitation minier qui vont se développer et la libre circulation bien sûr de ces minerais à travers les 3 provinces, Maniema, Nord et Sud Kivu, c'est qu'il y aura pour effet de booster les autres secteurs d'activité qui vont bien sûr se développer eux aussi à leur tour, fluidifiant bien sûr les produits manufacturés qui vont à leur tour également fluidifier la masse monétaire à travers les 3 provinces. Merci à vous Aris Menga, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'était un plaisir Judith, merci. L'invité du jour nous parle de la présentation des 960 lauréats du projet Copa Jeune financé par la Banque mondiale qui bénéficieront de plus de 17 millions de dollars américains d'accompagnement financier. On le suit tout de suite. Nous l'avons déjà annoncé, il s'appelle Jean-Luc Moilou, il est spécialiste en communication à l'unité de coordination du PADEM PME. Bienvenue. Merci. Alors, comment s'est faite la sélection des candidats pour arriver aux 960 lauréats? Nous avons présenté au public 365 jeunes entrepreneurs et porteurs de projets des Kinshasa qui ont participé au concours de plans d'affaires que le gouvernement a organisé dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM PME. De quoi s'agit-il en fait et comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Ils ont été sélectionnés sur base des critères objectifs fixés avec les parties prenantes, qui sont les associations d'encadrement des entrepreneurs, les ministères et toutes les entités qui s'intéressent à la question de la promotion entrepreneuriale. Et ces critères étaient très simples. D'abord, dans cette catégorie ou cette session, il s'agit des jeunes qui ont l'âge de 18 à 35 ans. Ces jeunes devaient avoir soit des entreprises qui existent ou des projets qui existent dans des secteurs qui sont éligibles au projet. Les secteurs éligibles du projet sont l'agrotransformation, l'industrie légère et les services à valeur ajoutée. Donc, et en plus, il y a un autre critère qui est géographique, parce que le projet, jusqu'ici, dans cette phase pilote, s'exécute sur 4 villes, Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi. Alors, ils ont envoyé leur projet, après une campagne de sensibilisation que nous avons menée, ils ont envoyé leur projet qu'ils ont enregistré sur une plateforme dédiée à cela, une plateforme numérique. Et les projets ont été évalués par des évaluateurs venus d'horizons divers. Et à l'issue de ces évaluations, nous avons compilé les résultats pour déterminer ce qui était le plus proche des conditions ou des critères d'éligibilité. Quelles sont donc les mesures d'encadrement de ces lauréats pour pouvoir arriver au fonds d'investissement obtenu? Et pour finir, quelle sera la prochaine étape du COPA après la présentation de ces 960 lauréats? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous faisons connaître d'abord à la communauté qui sont les heureux élus. Et par la suite, nous prenons ces jeunes, ils vont participer à un programme de cadrage. Ils ont eu des projets, c'est-à-dire des projections qu'ils ont faites par rapport à l'idée qui se représente de l'entreprise, par rapport au domaine, ainsi de suite, et ils ont budgété cela. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les coachs, qui sont des techniciens aguerris en entrepreneuriat, vont se rapprocher de ces jeunes entrepreneurs pour analyser froidement le projet qu'ils ont présenté et établir avec eux un plan de travail et un plan de financement plus pratique. À l'issue de ce travail de cadrage qui pourra prendre un peu plus de 2 mois, parce qu'ils sont très nombreux, nous allons passer à la phase des décaissements des subventions pour aller vers la réalisation de ce projet. Nous ferons parallèlement au décaissement et à toutes ces activités un travail de suivi, un travail d'accompagnement. Et pour le jeune, nous ajoutons à cela le réseautage, parce que les Congolais doivent apprendre à travailler ensemble. Nous allons les accompagner pendant 6 mois avec du coaching,
mais aussi avec du mentorat. Nous les mettrons au contact de leurs aînés qui ont déjà du vécu, qui ont du succès dans le cadre de leurs entreprises, pour qu'ils apprennent des exemples concrets sur la manière de réaliser les objectifs qui se sont fixés, qui sont également les objectifs du gouvernement, c'est-à-dire augmenter la part de production des PME dans l'économie nationale, créer de l'emploi et faire en sorte que la jeunesse ne soit plus un problème, tel qu'on le dit aujourd'hui, mais que la jeunesse devienne une solution au problème de la nation, parce que vous savez que la jeunesse, c'est la force vive, la plus active de la nation. C'est sur la jeunesse qu'une nation peut se bâtir. Merci à vous, Monsieur Jean-Luc Moalou, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout le plaisir est pour nous et nous reviendrons encore si vous nous invitez, sinon nous nous ferons inviter. Patrick Bomboka revient avec une nouvelle thématique. Il s'agit bien sûr des dépassements budgétaires. La grande question est de savoir quelles en sont les raisons. Comme toujours d'ailleurs, il entre en profondeur pour déceler ce qui n'est toujours pas dit. Suivons-le dans la chronique du jour. Bonjour. Les dépassements budgétaires constatés dans l'exécution du budget de l'État alimente beaucoup de débats au sein de l'opinion. Même si officiellement cela n'appelle à aucune sanction pénale, bien de voix s'élèvent pour exiger que les dépassements budgétaires soient une exception et non la règle. Ils doivent être exceptionnels et non systématiques dans la gouvernance de la chose publique. Quelles peuvent être les raisons des dépassements budgétaires assez fréquents au sein des institutions? En réponse à cette question récurrente, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a estimé devant les élus du peuple, au moment où il répondait aux préoccupations en rapport avec le projet de reddition des comptes de l'exercice 2020, que les dépassements budgétaires peuvent se justifier deux fois par l'obligation d'apporter des réponses appropriées à quelques questions de souveraineté, ainsi que par le devoir d'apporter des solutions à des imprévus. L'argentier national est aussi d'avis que ce qui explique parfois les dépassements budgétaires, c'est notamment la qualité de la prévision budgétaire. En clair, quelques raisons émergent pour justifier des cas de dépassement budgétaire. Il s'agit entre autres des raisons liées aux questions de souveraineté, des raisons relatives au devoir d'apporter des solutions à des imprévus ou encore des raisons se rapportant à la qualité de la prévision budgétaire. Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le Parlement vote la loi des finances que le pouvoir réglementaire met en œuvre. Dès lors, au-delà de l'autorisation parlementaire, l'exécutif peut justifier d'adapter les budgets aux aléas et aux imprévus, a-t-il donc nuancé. Au moment de l'élaboration du budget, il est vrai que pour le gouvernement, la tendance, c'est toujours d'exprimer des ambitions au-delà de moyens. Ce sont des ambitions pour pousser les gens à faire plus d'efforts, à mobiliser plus de recettes, mais très souvent, ça se retourne contre le gouvernement. Lorsque les prévisions vont trop au-delà de la réalité, certains services consomment plus que d'autres, ce qui peut être à l'origine de frustration. La quête d'un budget sincère, traduisant les vraies ambitions du gouvernement central, est loin d'être une tâche facile, dès lors que le budget national ne représente que 10% du produit intérieur brut. Un niveau assez faible comparé à la moyenne africaine qui est de l'ordre de 20 ou 22% du produit intérieur brut. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous ramène les prix des perruques Cabello. Découvrons les détails ensemble dans Zoom Wednesday.
Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro Zoom Wendy. Les marchés Zoom a eu à faire les tours de la ville de Kinshasa pour vous apporter les différents prix des perruques et des cabelles au tissage selon leur pouce. C'est parti tout de suite, faisons les marchés ensemble. Commençons notre Wendy avec les prix des perruques lisses originales. 8 pouces avec l'as frontal à 85 $, 16 pouces avec l'as frontal à 170 $, 20 pouces avec closure à 180 $, 24 pouces avec closure à 220 $ et 32 pouces avec closure revient à 270 $. Alors pour ceux qui préfèrent les perruques normales plats, les prix est 20 $. Pour les perruques normales coiffure homme 15 $. Pour les perruques carrées 70 $. Et pour ceux qui préfèrent les cabelles au tissage lisse, cabelle 12 pouces revient à 20 $, 14 pouces revient à 30 $, 16 pouces à 45 $ et 18 pouces à 60 $. Finissons notre Wendy avec les prix de closure et l'as frontal. 8 pouces de closure revient à 10 $, 10 pouces de closure à 12 $ et 20 pouces à 65 $. Et pour l'as frontal, 10 pouces revient à 75 $, 16 pouces à 95 $ et 20 pouces à 150 $. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro Zoom Wendy. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous nous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous. Offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous ne pouvons pas clore cette édition sans pour autant parler de l'agenda. Cette fois-ci, Adassa Grace va puiser pour nous d'autres rendez-vous économiques. Il s'agit bien sûr des rendez-vous du 15 novembre 2021. Découvrons les détails ensemble. Bienvenue à l'agenda, le rendez-vous du jour. DRC Africa organise Business Forum 2021 du 24 au 25 novembre 2021 à Kinshasa et aura pour thème développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie de batteries électriques, d'un marché de véhicules électriques et aussi des énergies propres. Rappelons à présent que la 5e édition Expo Béton s'y tiendra à Kinshasa du 24 au 26 novembre et sera axée sur Kinshasa Horizon 2050. Signalons que l'accès à cet événement est gratuit. Un nouveau rendez-vous à prendre avec GMDRC en partenariat avec les organisations nationales et internationales de financement de jeunes entrepreneurs en Afrique qui organise un programme dénommé Grand Salon du financement pour les jeunes entrepreneurs les samedis 27 novembre 2021 de 10h à 12h. Cette activité aura lieu à Kinshasa, précisément dans la salle KDA au numéro 57, avenue des Sénégalais dans la commune de la Gombe. L'entrée est gratuite. Cette fois-ci, sous le haut patronage de M. Yves Bonkolo Zola, ministre de la Jeunesse, Initiative à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale de la RDC, Emerge Forum 2021 organise un rendez-vous sur l'émergence de jeunes par l'entrepreneuriat et le numérique. Du 29 au 30 novembre 2021, au centre d'événements Romeo Golf, Kinshasa. Et pour finir, Bisoft organise un Business Masterclass sur le renforcement des capacités pour les entrepreneurs et accès au financement de PME. Du 29 au 30 novembre 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 va aujourd'hui à la rencontre d'une vendeuse de Safou qui nous raconte l'expérience de son activité, mais également des difficultés qu'elle rencontre dans l'exercice de son travail. Tout de suite, suivez. Débrouillard jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
Abana ba 2010. Ape mutute osunga ngai kanga moko sani nanga o mobali nanga ndeko nanga makamu nyonso ka yangwana. Yana bokola bana nanga natangisa bana nafutela ndako makamu nyonso pemeza kaka na biloko otambusi. Nako kaka kovanda na ndako bongo telefona luka. Totiaka na par jour 2000 3000. Yango to futela bana biso minerval yango pende sungaka ngai. Tamsusu ko sopa biloko tamususu oko kende sikamo boye bata osenga bazanga ate makamuka ebele ka. Ndeti ne mikolo penza eza pasi makashi eza pasi yango wana mwa sinyo sofoko luka kotambola mbeya te maladi na mboka ezali makasi yango biso tokoma na biso otamusa biloko. Misusu toza licencié ba pour me vendre na ndako tokoma otamusaka biloko pona moyen de vivre. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir de passer ce petit bout de temps à vos côtés en parlant bien sûr de l'économie. Le rendez-vous, c'est au prochain numéro. Au revoir.